Bonjour à vous. Vous êtes fatigué, vous ne savez pas comment résoudre les problèmes auxquels vous faites face, vous ne savez pas comment surmonter le challenge qui s'impose devant vous et vous voudrez donc trouver une nouvelle façon de penser, vous voudrez améliorer votre système de pensée. Si tel est le cas, cette vidéo est pour vous. Dans cette vidéo, je voudrais vous introduire à une autre manière, une autre méthodologie de pensée qui s'appelle The Six Thinking Hats. C'est une méthodologie qui a été écrite par M. Edward de Bono, comme dans ce livre qui s'intitule The Six Thinking Hats. Je vous ai promis que je mettrai à votre disposition toutes mes ressources, toute ma connaissance afin de vous aider à réussir dans toutes vos entreprises. Donc ce livre a été écrit en anglais, je me suis efforcé de les lire et vous propose un résumé que j'espère pourra vous aider à bien comprendre cette méthodologie. Donc si vous voulez bien vous améliorer, adopter une nouvelle pensée de réflexion, cette vidéo est pour vous. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater. Alors comme je l'ai dit, dans cette vidéo, je vous dirai pourquoi je recommande cette méthodologie et je vous parlerai bien sûr des avantages de cette méthode qui s'appelle les Six Thinking Hats, autrement dit les 6 chapeaux de réflexion. Je vous donnerai quelques exemples des sociétés qui ont utilisé, des grandes compagnies d'ailleurs qui ont utilisé cette méthode et qui s'est montrée vraiment très efficace. Et enfin, je vous présenterai, nous allons parler de chaque chapeau qui fait partie, chaque chapeau et sa couleur faisant partie de cette méthodologie. Alors, cette méthodologie, appelée en anglais The Six Thinking Hats, autrement dit les 6 chapeaux de réflexion, c'est une méthodologie de la pensée parallèle qui a été écrite par Edward de Bono en 1985. Et il faudra aussi le souligner qu'il a, à cause de cette méthodologie et son livre qu'il avait publié, The Six Thinking Hats, il était le best-seller en 1985. La méthodologie en question des Six Thinking Hats est une méthodologie qui simplifie la pensée, qui permet aux penseurs de se focaliser sur une chose à la fois. Des fois, lorsque nous sommes butés à un problème, le challenge que nous avons, c'est de pouvoir subdiviser le problème et afin de se focaliser sur chaque component, sur chaque section du problème. On essaie de fois de tout aborder, à la fois les aspects positifs, les aspects négatifs, et par conséquent, on s'embrouille, par conséquent, on se plonge dans la confusion qui nous décourage. Et si on n'est pas fort, on lâche. Et donc, cette méthodologie elle nous propose une approche qui est vraiment différente. L'approche que cette méthodologie nous propose, c'est de pouvoir se focaliser sur une seule chose à la fois dans la quête de la solution du problème auquel vous faites face. Cette méthodologie aussi vous permet de penser un peu différemment, mais en parallèle. Vous voyez une autre difficulté lorsque vous avez un sujet à débattre, quelque chose ou un problème que vous êtes appelé à résoudre en groupe, c'est de pouvoir du coup se lancer dans des opinions de fois qui sont contraires à la fois et qui créent par conséquent des frustrations. Et lorsque vous n'êtes pas mature pour savoir comment gérer, comment manager ces différences dans l'opinion, il y a vraiment lieu, il y a plus de chances de pouvoir abandonner ou de créer plus de frustration. Par conséquent, avoir des réunions qui ne sont pas vraiment très productives. Alors cette méthodologie vous permet un système de pouvoir penser ensemble. Lorsque vous devez penser sur les aspects positifs, vous y allez ensemble. Lorsque vous devez penser sur les aspects négatifs, vous y allez ensemble, comme un groupe de manière vraiment harmonieuse pour arriver à un consensus ou une solution du problème. C'est une aussi méthodologie qui s'est prouvée vraiment productive parce qu'elle permet la réduction du temps. Elle permet la réduction vraiment du temps des réunions, du temps d'analyse. Le temps, vous le savez, le temps c'est de l'argent. Il faut savoir bien gérer son temps de manière efficace parce que le temps c'est l'argent, c'est de l'argent, c'est une ressource précieuse. Alors, comme je l'ai dit, pour ce qui concerne cette méthodologie des Six Thinking Hats ou les 6 chapeaux de réflexion
c'est quoi un peu les avantages? Ici, je vais partager avec vous quelques avantages de cette méthode. Le premier avantage, c'est que cette méthode s'est montrée capable de pouvoir améliorer la productivité. Lorsque vous avez une réunion où vous avez des problèmes à résoudre, la méthodologie ici vous permet de pouvoir améliorer la productivité. Et son domaine d'application, elle peut être utilisée dans des entreprises publiques. D'après ce livre, le livre dont je vous ai parlé, The Six Thinking Hats d'Edward de Bono, il mentionne que cette méthodologie avait été utilisée dans des entreprises publiques, des entreprises de l'État, et elle s'est montrée capable de pouvoir améliorer la productivité des employés. Et de deux, la méthode aussi peut vous permettre de réduire le temps des discussions des projets. Lorsque vous avez un projet, de fois, si vous n'avez pas une méthodologie vraiment claire pour savoir comment aborder le projet, le problème, tous les contours du projet, il y a lieu de passer vraiment beaucoup de temps dans la discussion. Mais la façon dont cette méthodologie est organisée, elle vous permet de pouvoir réduire le temps de discussion. Pas pour dire que vous n'allez pas discuter. Vous allez discuter, mais de manière efficace pour vous concentrer sur les éléments qui vont vous aider à aller droit au but et résoudre le problème auquel vous faites face. Et il y a une compagnie nommée ABB qui avait utilisé cette méthode et suite à cette utilisation, ils s'en étaient rendus compte qu'effectivement, cette méthodologie vous permet de réduire le temps de discussion. Je vais changer un peu, voilà, pour que vous soyez capable de me suivre. Et un autre avantage plutôt de cette méthodologie, elle permet aussi de réduire le temps des réunions. Vous savez, lorsque vous travaillez en entreprise, vous vous rendrez compte que quand on est manager, on a tellement de projets, on passe beaucoup de temps dans des réunions. Pourquoi on s'en va dans les réunions? Des fois, c'est pour essayer de débattre sur un problème, sur un sujet, sur des projets à venir. Et lorsqu'on doit le faire de manière régulière, ça peut, dans une certaine mesure, devenir une perte de temps. Et donc, l'utilisation de cette méthodologie dans les réunions, elle va vous permettre de réduire la fréquence de réunions. Et cet avantage avait été constaté par le laboratoire IBM. IBM a appliqué cette méthodologie et ils se sont rendus compte que cette méthode leur avait permis de réduire le temps des réunions. Les réunions qui pouvaient se tenir, disons, c'est juste un exemple, pendant 2 heures. Et à cause de cette méthodologie, la façon dont la procédure de réflexion est organisée, elle a effectivement permis de réduire le temps ou la durée de réunion. Un autre avantage, c'est que cette méthodologie vous permet de pouvoir, elle facilite la résolution des problèmes et vous permet aussi d'épargner l'argent. Ici, c'est parce que la méthodologie avait été appliquée par une compagnie, ici aux États-Unis, je pense, appelée Statoil. C'est une compagnie qui est investie dans les énergies telles que le carburant, le pétrole, de l'essence. Et voilà, ils avaient un problème qu'ils ne savaient pas comment résoudre. Et chaque fois, ils devaient dépenser de l'argent pour, disons, maintenir, pour surmonter le problème auquel ils étaient en train de faire face. Jusqu'à ce qu'un jour, ils ont engagé un expert qui était calé dans cette méthodologie. Et lorsque cet expert leur avait introduit à cette méthodologie des Six Thinking Hats ou les 6 chapeaux de réflexion, en si peu de temps, ils étaient capables de résoudre le problème auquel ils faisaient face et par conséquent épargner l'argent parce que presque chaque semaine, l'argent devait être déboursé pour maintenir, ce problème auquel ils étaient en train de faire face. Mais suite à cette méthodologie, le problème avait été résolu de manière définitive. Et enfin, un autre avantage, c'est que cette méthodologie peut vous aider d'améliorer le temps de la prise des décisions. Vous voyez, souvent,
on peut avoir des problèmes qui durent parce que simplement prendre une décision ou la décision n'est jamais quelque chose de facile. Vous devez prendre en compte beaucoup de paramètres, beaucoup de facteurs. Et mais par conséquent, ici, vous n'êtes pas fort, vous n'êtes pas formé. Ça peut vous demander beaucoup plus de temps. Alors que deux fois, il est important de savoir prendre la décision dans une période bien réduite pour ne pas perdre le temps, pour pouvoir passer à d'autres étapes si nécessaires afin de pouvoir avancer, que ce soit dans un projet avancé, que ce soit dans d'autres domaines qui dépendent en fait de la décision que vous êtes appelé à prendre. Donc cette méthode, elle est là pour pouvoir vous permettre de réduire le temps de la prise de décision. Et cela avait été constaté parce que c'est une méthode qui avait été utilisée aussi, qui est utilisée dans les tribunaux. Vous voyez, lorsque il y a quelqu'un qui est en train d'être jugé et on appelle des témoins qui vont témoigner, et il y a à la fin comme un petit comité de gens qui doivent délibérer, n'est-ce pas, sur comment se décider sur si l'accusé est coupable ou non coupable. Et ce petit comité va se retirer pour pouvoir débattre. Et deux fois, c'est un peu difficile au fait de pouvoir trancher. Vous voyez un peu si la vie de quelqu'un et on doit débattre de la vie de quelqu'un, ça peut être vraiment difficile de prendre une décision. Mais l'application de cette méthodologie s'est avérée efficace dans le sens où elle peut permettre aux gens d'améliorer le temps de la prise de décision parce que la méthode est tellement organisée pour faciliter effectivement les gens à arriver très vite à une étape ou un stade où ils peuvent facilement prendre une décision pour résoudre un problème bien donné. Alors, quelles sont les compagnies qui ont déjà utilisé cette méthodologie? Voilà, je viens vous proposer une méthodologie qui n'est pas nouvelle. C'est une méthodologie qui s'est déjà prouvé être efficace, être intéressante parce qu'elle elle est déjà utilisée par des compagnies telles que la NASA. Vous connaissez la NASA, n'est-ce pas, ici aux États-Unis, tout ce qui est lié à l'étude de l'espace, les projets liés à l'espace. Voilà, c'est la NASA, une très grande organisation de renommée internationale. Vous avez IBM, qui ne connaît pas IBM? IBM aussi a utilisé cette méthodologie. Vous avez la compagnie DuPont, vous avez des NTT Japan, vous avez Shell. Alors Shell, c'est une compagnie qui est connue un peu partout, y compris en Afrique. Shell aussi utilise cette méthodologie. Vous avez BP, c'est une aussi compagnie qui est dans le domaine pétrolier. Vous avez Statoil USA, une autre compagnie plutôt qui est dans le domaine pétrolier. Vous avez Marzotto Italie et d'autres compagnies qui a utilisé cette méthodologie. Et vous avez FedEx, Federal Express, ici aux États-Unis. FedEx, c'est une compagnie de freight qui est spécialisée dans l'envoi ou la réception des colis, un peu comme le post office, l'équivalent de DHL. FedEx, c'est un peu l'équivalent de DHL souvent que nous voyons en Afrique. Donc, ce sont là les compagnies qui ont utilisé cette méthodologie, juste pour vous dire que vous pouvez aussi adopter cette façon de réfléchir pour arriver au résultat. Alors, maintenant que vous aviez compris c'est quoi un peu cette méthodologie, qui a utilisé cette méthodologie, quels sont les avantages de cette méthodologie, si je voudrais commencer un peu, vous donner quelques détails sur la méthodologie. Comme le nom l'indique, The Six Thinking Hats, autrement dit, les 6 chapeaux de réflexion, vous pouvez le constater dans cette image ici que chaque chapeau a une couleur bien spécifique. Et pour chaque couleur, il y a une fonction bien déterminée. Donc, chaque chapeau est associé à une couleur et pour ce chapeau-là qui se désigne par la couleur, il y a une fonction bien déterminée. Chaque chapeau avec sa couleur vous demande d'adopter une façon de penser
unique, approprié juste à ce chapeau-là. Donc, nous avons au total 6 chapeaux. Nous avons le chapeau blanc, le chapeau rouge, le chapeau noir, le chapeau jaune, le chapeau vert et le chapeau bleu. Alors, c'est quoi la signification de chaque chapeau? Voilà, que représente chaque chapeau? On va commencer avec le premier chapeau. Le premier chapeau, c'est le chapeau blanc ou the white hat. Le chapeau blanc, dans cette méthodologie que vous pouvez voir ici, il représente l'objectivité ou la neutralité. Ce chapeau, avec sa fonction, lorsque vous le portez, lorsque vous êtes appelé à utiliser cette méthodologie, et on vous demande de porter le chapeau blanc, c'est-à-dire vous tous, vous devez être objectif, vous devez oublier les émotions, vous devez être neutre, vous devez penser, vous intéresser aux faits et aux chiffres. Vous n'êtes pas appelé à inventer quoi que ce soit. Donc le chapeau blanc, encore ici, c'est l'objectivité, la neutralité. Vous êtes appelé à vous concentrer sur les faits et les chiffres. Après le chapeau blanc vient le chapeau rouge. Le chapeau rouge, la couleur rouge, c'est une couleur qui fait un peu appel aux émotions, n'est-ce pas? C'est la couleur d'amour, entre guillemets. Alors, la couleur rouge ici, c'est la couleur des émotions. C'est une couleur qui représente un peu la couleur. C'est une couleur qui représente un peu la colère. Alors, avec ce chapeau, le chapeau rouge, lorsque vous êtes appelé à le porter dans cette méthodologie, il vous appelle à pouvoir donner des points de vue basés sur l'émotion. Voilà, c'est l'un des avantages de cette méthodologie parce qu'elle vous donne un espace où vous pouvez être objectif, vous devez vous concentrer sur les faits, mais elle ne voudrait pas non plus oublier votre émotion, comment vous vous sentez en tant que personne, en tant qu'humain par rapport aux problèmes auxquels vous faites face. Donc le chapeau rouge vous invite à donner un point de vue basé essentiellement sur votre émotion. Après le chapeau rouge vient le chapeau noir. Le chapeau noir, c'est le sérieux. Le chapeau noir, c'est un peu l'aspect sombre et il évoque la prudence. Alors, quand vous êtes appelé à porter le chapeau noir dans cette méthodologie, on vous invite simplement à souligner le point négatif d'une idée. Voilà, vous êtes appelé à débattre et on vous invite à porter le chapeau noir. Cela veut dire que vous devez vous concentrer ou donner des points négatifs sur un projet, une idée bien donnée. Après le chapeau noir vient le chapeau jaune. Le chapeau jaune, la couleur jaune fait penser au soleil, ça fait penser à la positivité, n'est-ce pas? Alors, lorsque il s'agit du chapeau jaune, vous êtes appelé à vous concentrer sur le côté positif. Vous êtes appelé à donner de l'espoir. Vous êtes appelé à penser de manière positive. Ici, on oublie tout ce qui est négatif. On se focalise essentiellement sur l'aspect positif. Après le chapeau jaune vient le chapeau vert. Oh, le vert fait penser à la verdure, n'est-ce pas? Ça fait penser à la végétation, ça fait penser à l'abondance, et à la fertilité, à la croissance. Donc, quand il s'agit du chapeau vert, vous devez penser à la créativité, à des nouvelles idées. Vous êtes en train de débattre sur une idée qui est bien précise, un projet qui est bien précis. En portant le chapeau vert pour résoudre un problème bien précis, on vous demande de proposer de nouvelles alternatives, d'être créatif, de proposer de nouvelles idées. Voilà, c'est ça la fonction du chapeau vert. Et enfin, le sixième chapeau de la méthodologie des Six Thinking Hats, autrement dit, les 6 chapeaux de réflexion. Pour le sixième chapeau, c'est le chapeau de la couleur bleue. Le bleu, c'est une couleur qui est cool, c'est la couleur du ciel. Le bleu, en parlant du ciel, on voit c'est de la hauteur, n'est-ce pas? C'est donc le chapeau bleu, c'est une fonction ou un chapeau qui vous appelle à prendre de la hauteur, à vous intéresser sur l'aspect organisationnel. Pour ce qui concerne l'aspect pratique, il est recommandé à ce que lorsque vous voulez avoir la participation des gens, que vous puissiez vous référer au chapeau en termes de couleur, non pas en termes de
de la fonction. Si vous voulez avoir un point de vue qui est basé sur l'émotion, invitez plutôt les gens à porter leur chapeau rouge, plutôt qu'à leur demander de donner leur point de vue basé sur l'émotion. Dans la société, de fois, savoir que quelqu'un donne un point de vue sur l'émotion, c'est deux fois considéré comme étant péjoratif. Et pourtant, dans certaines situations, c'est vraiment important de savoir, de prendre en compte l'aspect émotionnel selon le problème, le projet que vous êtes en train de traiter. Donc, évitez de vous référer à la fonction, mais plutôt à la couleur, parce que la couleur représente la fonction. Elle vous donne beaucoup plus de chances d'avoir la participation de tout le monde, inclus dans la séance de travail. Par exemple, si vous voulez demander la participation des gens, vous pouvez utiliser des expressions telles que pendant quelques minutes, portons nos chapeaux de réflexion rouge. Alors, en parlant juste de la couleur rouge, cela permettra aux gens de comprendre que vous leur demandez leur point de vue basé sur leurs émotions. Et une autre formule que vous pouvez utiliser, c'est par exemple leur demander, ok, c'est bon pour le chapeau de réflexion jaune, par exemple. Maintenant, portons les chapeaux de réflexion blanc. Et en évoquant la couleur, les gens comprendront que vous voulez leur point de vue basé sur les faits, le point de vue basé sur l'objectivité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager en ce qui concerne cette méthodologie. Aujourd'hui, c'est juste l'introduction. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai un peu plus en détail de comment utiliser précisément chacun de ces 6 chapeaux. Voilà, si c'est votre première fois de vous connecter à cette chaîne, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à ne pas oublier de liker en signe d'encouragement, mais aussi abonnez-vous. N'hésitez pas aussi d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce qui sera partagé sur cette chaîne. Quant à moi, je vous dis merci pour votre temps et à très bientôt. Bye bye.